Bien, bienvenue donc sur ce 7e module d'initiation à la fabrication des gants. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois. Effectivement, il y a eu cette histoire de panne de secteur qui m'a permis, enfin d'Internet, et ça m'a permis un petit peu d'étoffer encore la présentation de ce soir. Parce que, comme vous ne l'ignorez pas, il y a bien sûr ce problème sanitaire en Chine qui nous préoccupe tous. Donc, on va en parler un petit peu. On va faire un résumé très très bref du module numéro 6. Et puis ensuite, on va articuler la présentation avec deux petits modules, quoi, hein. C'est-à-dire on va voir l'actualité de tout ce qui se passe au niveau sanitaire. Et ensuite, on va envoyer sur deux gants qui sont les gants de CUO et de CH3. Et on va voir que tout ça, c'est finalement imbriqué. Donc, on attaque tout de suite. Alors, si ça vient de démarrer. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand même un petit moment maintenant, on a regardé ce qui se passait pour pouvoir faire un gans de ZNO qui soit conforme à ce que dit la Fondation, hein. Donc, on a vu que le gans de ZNO, il renforçait l'équilibre émotionnel, hein. Et bon, au niveau du setup, on avait vu que la salinité par rapport à un gaz de CO2, c'était la même, c'était 5%, hein, avec un positionnement des plaques ou des bobines qui n'a pas changé par rapport à ceux du CO2, à savoir 2 cm minimum par rapport au fond, parce qu'on sait que quand le gaz se génère, on a forcément le niveau du gaz solide qui monte. Il ne faut pas qu'il touche ni les plaques ni les bobines, hein. Donc c'est pour ça qu'on se met à 2 cm minimum du fond, hein. Et puis ensuite, bon, toute la surface, surtout quand c'est des plaques, elle doit être baignée de 80%, hein. Donc je pense que vous vous rappelez de tout ça. L'espace entre les plaques ou les bobines, c'est de l'ordre de quelques centimètres, hein, entre 4 et 7 normalement. Et puis pour ce petit gans de ZNO qui se fait très facilement, on met en place une LED verte, hein, parce que cette LED verte fonctionne avec une tension qui est propice à la génération du gans sans trop de pollution. Donc le petit tableau qui est en dessous vous montre donc le résumé. La couleur est blanche, bien sûr, très très blanche, hein. Au niveau des matériaux, on a un zinc et un fil nanocoté d'un côté et un fil de zinc et une plaque de zinc de l'autre. Et la LED, bien sûr, je vous l'ai dit, est verte. Alors, avant de commencer avec la santé, hein, et puis ce qui se passe au niveau de la Chine, justement, à propos des applications de gants pour la santé, il fallait que je vous fasse un petit rappel, parce que les gants pour la santé, ils doivent être faits avec une attention particulière dans la mesure où on doit vraiment utiliser du sel pharmaceutique et pas du sel de table, par exemple, comme certains font, et de l'eau distillée. Et l'eau distillée, elle est avantageuse parce qu'elle n'a aucun ingrédient dedans. On l'avait vu l'autre fois quand on en avait parlé, hein. Et puis, bon, on a un meilleur stockage des informations et surtout de l'énergie. Et c'est en ce sens que c'est très favorable à la production des gants. Ensuite, chose très importante, on n'en a pas trop parlé de ça, mais c'est majeur, on va dire, hein. Quand vous faites des gants, il faut absolument que vous précisiez dessus avec une étiquette ce que c'est comme gants, bien sûr, c'est évident, hein. Savoir si vous les avez lavés, s'ils sont encore dans une atmosphère salée, s'ils sont des acides aminés, enfin si vous avez fait même partiellement un dessalage. Je vous montrerai comment on fait dans une prochaine édition, mais c'est très très important. Il en va de même pour tous les ustensiles que vous avez à côté, à savoir les cuillères. Quand vous allez récupérer des acides aminés, il faudra des cuillères. Bon, des bâtonnets, moi je n'utilise pas, mais il y en a qui en utilisent, il faut aussi les marquer. Alors c'est avec un petit feutre, hein, au bout, hein. Et surtout, ce qui est très très important, ce sont les seringues. Alors les seringues, il faut en acheter un petit lot, oui, quand même, parce que chaque seringue est affectée à un gans ou à une manipulation. Par exemple, quand vous allez avoir à manipuler de l'eau salée, eh bien la seringue qui va vous aider à faire
cette transaction d'un bac à un autre, par exemple, et bien la seringue, elle va être marquée eau salée. Voilà, c'est très important. Et bien sûr, cette seringue, il ne faudra pas qu'elle serve à autre chose. Pareil pour les ganses, quand vous manipulez de l'eau plasma de ganse, vous marquerez eau plasma de ganse, de CO2 par exemple, hein, et surtout, après, vous ne les affectez pas à autre chose. Alors, tant qu'on est là-dessus, je vais vous raconter une petite chose. C'est ce qui est très important. Quand vous allez avoir le réservoir de la seringue, c'est OK. Par contre, moi j'ai un gros stock de seringues et il m'est arrivé de perdre des aiguilles. C'est-à-dire qu'en clair, quand j'ai voulu prendre par exemple une seringue de CO2, eh bien, j'avais plus l'aiguille au bout parce qu'elle s'était un petit peu détachée. Alors là, il ne faut pas hésiter. Vous prenez l'aiguille, vous la jetez et vous mettez une aiguille neuve. N'allez pas vous poser la question, est-ce que c'est la bonne aiguille, comment ça se fait, patati et patata. Donc là, il n'y a pas à tergiverser, on change d'aiguille. Les consignes impératives, vous les connaissez déjà, mais je préfère vous les rappeler. On ne touche jamais un ganse avec quelque partie du corps que ce soit, y compris les doigts, bien sûr. Hein. Et on ne boit jamais de ganse. Hein. Voilà. Alors, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que c'est ce travail? Voilà. Ensuite, bon, je rappelle des choses que vous connaissez déjà. Hein. À chaque fois, je vous le dis, hein, mais l'environnement dans lequel on fabrique le gaz, bien sûr, est un environnement qui joue un rôle important. Nous sommes dans de la physique quantique et donc vous savez très bien que l'environnement est prépondérant dans le résultat que vous allez avoir. Rappelez-vous aussi qu'il faut espacer les gans. Hein. Les gans, ils génèrent des champs et ces champs, si jamais ils sont à proximité l'un de l'autre, il va y avoir un mélange et ça ne va pas le faire. Hein. Donc, tout ce qui se trouve autour, ce qui est juste à côté, ça affecte la production. Ensuite, vous-même, vous avez des champs hein, qui peuvent perturber ou générer d'autres choses et complètement un petit peu décaler le rôle que vous avez, pardon, l'attente que vous avez à propos de vos propres glands. Donc, il faut faire attention à ça, dans la mesure où vous devez être avec de belles intentions, de belles émotions, pour pouvoir travailler correctement. Alors, on passe à l'actualité. L'actualité, elle est dramatique, vous le savez, hein, puisque en Chine, il se passe quand même des choses qui sont assez sérieuses. Hein. Et donc, M. Kesh a donné un enseignement le 23 janvier à propos du problème de santé qui finalement affecte toute la planète. Alors, je vous ai mis plusieurs liens. Ces liens, vous avez le premier lien qui est en couleur ocre, là, c'est la première déclaration qu'a fait M. Kesh. Et ensuite, on a quand même une version en français qui est très intéressante et qui a été faite par Sylviane, qui l'a préparée longuement avant de pouvoir la présenter sur la chaîne YouTube. Hein. Donc, vous pouvez vous loguer dessus et vous aurez la version française de ce que raconte M. Kesh. Vous avez aussi, à côté de la photo, le lien pour la version anglaise dans le wiki. Le wiki, je vous rappelle que c'est une espèce d'encyclopédie que nous avons à la Fondation et qui collecte un petit peu toutes les données, qu'elles soient techniques ou autres, sur tous les sujets qui concernent la Fondation. Alors, décidément, j'ai toujours du mal avec mon clavier. Donc, M. Kesh est intervenu personnellement pour guider en fait les personnes qui ne sont pas forcément dans la fondation, bien sûr, hein, mais qui sont désireuses de créer un GANS pour justement lutter contre le coronavirus. Et donc, on est typiquement dans ce que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, en vous disant que de temps en temps, on avait malheureusement à gérer des situations de crise, y compris quand on crée des GANS, et bien là, on est en plein dedans, malheureusement. Hein, donc là, M. Kesh a détaillé dans cette petite vidéo comment faire un GANS,
mais pour moi, c'est en mode dégradé, enfin pour tout le monde, bien sûr, aussi. Mais il a la faculté quand même de permettre aux gens de se sortir de ce guêpier, quoi. Alors, on va pas ce soir, on va pas revoir la vidéo, hein. On va simplement faire un petit tour de ce qui a été fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes d'assistance là, qui ont vu la vidéo, mais en fait, il s'agit d'utiliser avec le moindre de matériel possible, d'utiliser un GANS qui est fait rapidement. Alors, euh, on utilise donc 3 matériaux dans un verre. Il s'agit d'une plaque de zinc pur, hein. Alors bon, là-bas, finalement, on ne va pas trouver ça dans un magasin. On peut se débrouiller à trouver ça dans des chutes de zinc, c'est-à-dire il y a les dalles qui sont en zinc, il y a plein de choses qui sont en zinc. Et on peut même démonter des batteries. Et il y a l'enrobé qui est en zinc. Donc tout ça, c'est expliqué, même on le verra un petit peu plus tard. Et au milieu, on a une bobine qu'on peut faire très rapidement. Vous le verrez dans la vidéo. Il fait ça avec une lampe à souder de petits, vraiment de premier prix, hein. Mais on peut le faire aussi sur le gaz, on peut se débrouiller, hein. C'est vraiment la cellule de crise. Et ensuite, le troisième accessoire, c'est une bobine de fil qui est simplement enroulée autour d'un crayon, et ça va forcément créer un champ. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent dans les modules précédents est un peu oublié, parce que M. Kesch, il n'a pas de gants. Il utilise de l'eau courante parce que bon, les gens ils n'ont pas forcément de l'eau distillée sous la main. On voit qu'il y a une forte salinité puisque moi je vous ai déclaré dans toutes les cours qu'on salait à 5%, là on est à 15%, avec du sel, vous verrez aussi dans la vidéo, avec du sel de cuisine. Et puis on force avec un courant électrique, et donc bon, le courant électrique il n'est pas forcément conseillé pour tout ça. Je vais y revenir tout de suite. Et donc, on voit bien sûr qu'il n'y a pas de critère de propreté, comme je vous l'ai déjà dit, hein, qui est très très important. Et là, il n'y a pas de critère. Alors, à propos du courant électrique, moi j'ai fait plusieurs expériences. Effectivement, il faut avoir une pile qui est très très usagée. C'est le genre de pile que vous allez mettre dans un conteneur qui va être pour le recyclage, hein. Et la pile, il faut que vraiment qu'elle soit très très faible et qu'elle soit à quelques dixièmes de volt, pas plus. Elle va donc booster tout le setup qu'on a là, hein, qui est un petit peu archaïque, hein. Elle va le booster et au bout de quelques heures, ça va permettre de créer un GANS qui va pouvoir être récolté après. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, ça va. Très bien. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, moi, je me consacre là pour le moment à ce qui a été fait en France. On a beaucoup travaillé avec Aviram, que vous connaissez sûrement et que vous avez eu, j'espère, l'occasion d'écouter hier soir. On a fait un petit mémo pour les gens qui ne sont pas forcément impliqués dans la fondation. Et je vous invite à le partager. Il faut être sur Facebook et vous le retrouverez facilement sur le groupe Facebook français de la Cache Fondation. On a même un petit QR, c'est-à-dire un code barre, hein, que vous avez sur le côté, qui est en plus gros qu'il faut flasher, et vous avez dans ce QR toute l'explication pour pouvoir faire ce setup. À propos du QR, on l'a aussi fait sur un petit modèle qui est en bas à droite là, et qui peut être distribué comme un flyer, hein. Et les gens, comme ça, pourront facilement réaliser le setup. Alors bon, tout ça, c'est écrit en clair. Vous avez le lien de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez m'appeler ou me poser des questions. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Voilà.
Alors, ce matin, j'ai été visité parce que je suis dans plusieurs groupes et je suis aussi dans le groupe Keshe Foundation anglais. Et eux, ils ont eu beaucoup d'allers-retours de swap entre les gens parce qu'ils se posaient beaucoup de questions. Et donc, ils ont eu la riche idée de préparer euh, un petit mémo et ils donnent les principales réponses aux questions qui concernent l'atelier pour la fabrication de ce fameux setup. Alors bon, on va le parcourir assez vite, mais vous avez aussi des liens qui sont très intéressants. Par exemple, sur cette première vue, on voit comment on peut arriver à obtenir une plaque de zinc à partir des piles. Donc, la pile, il faut la démonter. Je vous garantis qu'il n'y a aucun risque à démonter une pile, parce qu'il y a des gens qui étaient un peu inquiets là-dessus. Il n'y a aucun risque. Ce sont des piles de 1,5 V, il n'y a pas de problème, hein. Donc, on peut la démonter. Nous, dans nos pays, actuellement, on a bien sûr tout ce qu'il faut pour se procurer du zinc. Il y en a un petit peu partout. On peut même aller dans les déchetteries. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ça, c'était le premier point que les Anglais avaient évoqué. Ensuite, il y a le fameux souci de la batterie. La batterie, bien sûr, chacun s'est posé la question parce qu'il y en a qui ont été très vite, qui ont pris des batteries, des piles toutes neuves. Donc, bien sûr, alors là, ça a boosté à fond, hein. Et bien sûr, ils n'ont pas eu le gain escompté parce qu'il y a trop de puissance. Alors, bon, c'est sûr qu'avec une batterie rapide, puissante, on va avoir une production de gaz rapide, mais au-delà d'un certain step, au-delà d'un certain niveau, il y a quand même un souci avec des batteries trop puissantes, parce qu'elles ne génèrent pas la bonne tension et donc elles ne génèrent pas le gaz qui convient. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut une très petite tension de l'ordre de 0,1 ou 0,2 volts. Voilà. Alors l'ampérage, on parle d'ampérage, c'est-à-dire l'intensité qui est débitée par la pile. L'intensité, eh bien, elle est aussi liée, de par la conception de la pile, à la tension qui est de 0,1 ou 0,2 volts. Vous imaginez qu'il y a très peu d'ampérage aussi. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de batterie, vous n'avez que des batteries neuves, eh bien, c'est pas difficile, hein. Vous les branchez sur une ampoule et puis vous allez vider la charge de la pile, et puis une fois qu'elle sera vidée, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour exploiter cette pile pour faire des ganses. Alors, pourquoi on choisit une batterie? Eh bien, on en a déjà parlé, hein. On est dans une situation d'urgence et donc il est important que les gens puissent produire un gans très très rapidement. Alors là aussi, il y a des niveaux d'alerte au niveau de la production, hein, puisque si on voit des bulles dans la solution d'eau salée, ça veut dire que la batterie est trop puissante. Donc on la déconnecte et on fait ce que je viens de vous dire, à savoir soit on l'applique sur une ampoule, soit on la décharge en mettant une résistance. Ensuite, bon, il faut placer la batterie parce qu'il y a certains setups qui se sont faits et ils ont vu qu'il y avait de l'eau qui arrivait sur la batterie, donc il faut la placer, si possible, plus haut que le niveau de l'eau. Voilà. Ensuite, les fils plastiques, c'est-à-dire le gainage des fils ne doit pas toucher l'eau. Pourquoi? Parce que dans le plastique, c'est essentiellement de l'hydrogène et du carbone, et si l'isolant du fil touche l'eau, eh bien nous aurons un pompage, puisqu'on a des champs, vous vous rappelez, quand on fait des ganses, on a essentiellement dans ce type de ganses des champs de carbone, eh bien le carbone du fil va être sollicité, donc on n'a pas besoin de ça dans ce cas-là. Donc on ne fait pas toucher le gainage des fils avec l'eau. Et donc, pour résumer, la bobine de zinc et la bobine de cuivre est reliée au positif de la pile, et le cuivre qui est tout noir, qui est recouvert de nano, il va au négatif. Alors, je pense que vous avez vu tout ça sur Internet, pour ceux qui s'intéressent, hein. Il y a beaucoup de choses qui circulent et qui sont vraiment au point. Alors, il y a d'autres questions aussi, hein. En particulier au niveau du nano-revêtement, M. Keshe a montré qu'il était intéressant de faire le plus rapidement possible. Bien sûr, on en a déjà parlé de tout ça, hein,
de faire un nano-revêtement par le feu. Hein. C'est la meilleure des solutions parce qu'on peut bien sûr faire un revêtement avec de la soude caustique, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu que la soude caustique, c'était un revêtement qui était réalisé en plusieurs jours, hein, avec des procédures qui étaient plus ou moins lourdes et plus ou moins dangereuses, mais là, bon, on s'en fiche un peu, on est dans la situation d'urgence, et donc on prend un petit chalumeau, une lampe à souder ou même le gaz, hein, et puis on fait ce qu'on peut avec un enrobage dit nano-enrobage au feu. Voilà. Alors, c'est passé trop vite. Ensuite, il y a à propos de la collecte. Alors là, la collecte, ça vous donne un avant-goût de ce qu'on verra dans je pense, la prochaine session numéro 8. Hein. On collecte l'acide aminé avec une cuillère. Hein. Et ces acides aminés, ils sont en surface. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a dit l'autre fois, mais ils sont en surface, toujours en surface du setup. Donc on les collecte et on les met dans un récipient séparé, en l'occurrence là un verre. Hein. Ils ne doivent jamais être lavés. Pardon. On les met simplement dans de l'eau la plus propre possible. Et pour nous, ce sera de l'eau distillée. Ensuite, quand le gans est prélevé, on insère les acides aminés dans le gans, on le secoue et puis on le laisse tranquille pendant un petit moment. Ce qui va se passer, c'est que les acides aminés qui sont intégrés dans le gans vont pouvoir donner de l'énergie et transmettre au corps humain. Alors bien sûr, hein, les premières fois quand on va utiliser ces gants, on va avoir un petit peu ce sel qui donnera le goût à l'eau. Hein. Je vous rappelle que ce gants, sans entrer dans les détails ce soir, il permet, à travers un masque, en mettant quelques gouttes avec un plus petit pulvérisateur dans un masque de protection, on peut respirer ce gants, on peut se laver les mains et on peut aussi faire une toilette du visage et puis ensuite on peut aussi boire cette eau. Ensuite, bon, la collecte de gants, ça aussi, on le verra. Alors, vous voyez qu'il y a une belle seringue là, hein, parce que là, on est dans un labo, on n'est pas du tout chez les Chinois. Et donc, on va prolonger la seringue on enlève l'aiguille, bien sûr, on prolonge la seringue par un tuyau d'assez gros diamètre. Et la seringue est assez grosse aussi en diamètre. Et on va aller prélever le solide qui est au fond du bac, hein, enfin, au fond du récipient. Et puis, on va le transférer dans une autre bouteille qu'on va remplir, alors là, avec de l'eau douce, mais nous, ce sera toujours avec de l'eau distillée. Voilà. Ensuite, on verra la façon de dessaler ce gants, et puis c'est quand même un gants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est utilisé pour la santé, et donc il faut le laver et lui enlever les particules de sel. Alors là, on est en situation, encore une fois, d'urgence, mais vous verrez que dans la prochaine session, je vous expliquerai vraiment comment il faut dessaler sans avoir d'appareil et en étant très efficace, et vous verrez qu'il faut laver beaucoup plus que ça. Et on va utiliser, donc, à la fin de cette préparation, on va utiliser l'eau de gants. Alors, à propos de l'eau de gants et de l'eau plasma, je ferai aussi un retour là-dessus en étant très précis sur ce qu'est de l'eau de gants et de l'eau de plasma. On ne va pas en parler ce soir parce que l'actualité est très chargée. Je vous rappelle que normalement, j'ai qu'une demi-heure, je pense qu'on va un peu déborder, beaucoup même. Mais on en reparlera, c'est très important il faut que vous sachiez ça correctement parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces termes et c'est mal approprié. Donc il faut qu'on parle tous le même langage. Et c'est le but de ces présentations du soir. Alors, bien sûr, l'eau salée qui a été utilisée, nos amis anglais se sont posé la question de savoir est-ce qu'on peut la réutiliser. Alors oui, bien sûr, on peut la réutiliser en faisant des patchs. C'est-à-dire que les patchs, alors là, ils utilisent des sachets à fermeture éclair avec un papier de soie. Vous pouvez lire aussi bien que moi la diapo.
En fait, on peut faire des patchs avec cette eau, c'est-à-dire que dans une poche qui doit être scellée, moi j'ai une machine pour sceller sous vide, hein. Vous glissez à l'intérieur un sopalin type bio, hein. Vous prenez de l'eau salée, un coup de seringue et vous mettez votre... vous injectez le gants sur le sopalin, il va être imbibé et puis vous vous en servir. Si vous avez par exemple la grippe, vous pouvez la mettre sur votre poitrine comme un patch antidouleur. Ensuite, on peut aussi ajouter de l'eau salée à l'eau de votre bain si vous le souhaitez. Donc on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. N'oubliez jamais de marquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, n'oubliez jamais de marquer vos bocaux. C'est très important. Alors, ce matin, on a eu une petite discussion avec une de nos amies qui vient d'arriver et qui fait des choses merveilleuses. Elle était très inquiète parce qu'elle n'avait pas la couleur escomptée, parce que vous verrez dans la vidéo de Monsieur Kesh, on a une couleur bleu clair, bleu turquoise clair, qui est magnifique. Et là, elle était inquiète parce qu'elle n'avait pas la bonne couleur. En fait, il n'y a pas de couleur à avoir. Il y a simplement un gans à créer. Et ce gans, même s'il est blanc, il n'y a pas de problème, hein. Quand on crée un gans, y compris celui-là, on est en relation avec ce qu'on fait et on le fait avec la bonne intention. Et s'il n'y a pas cette couleur verte qui est essentiellement due au CUO, eh c'est que vous n'avez pas besoin de CUO, hein. Donc, on travaille simplement avec la force de champ et c'est point final, quoi. C'est-à-dire que c'est très très simple. Il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je continue. Alors, je reviens un petit peu aux généralités. Vous allez me dire que je rabâche, mais je vous laisse relire tout ça. Vous savez qu'il faut mettre la bonne intention, s'imprégner du but dans lequel on fait ce gant, il faut le faire en conscience. Il ne faut pas perdre de vue, indépendamment des histoires de distance, de plaques et de tout ça, que même un seul gant aura des champs magnétiques différents d'une fois sur l'autre, une énergie différente d'une fois sur l'autre. Très important. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, on va attaquer le gans de CUO. Le CUO, c'est du cuivre, hein. Donc, le cuivre, c'est le corps physique, hein, parce qu'il est en relation donc avec les interactions de champ. Il affecte surtout le tissu musculaire et le système nerveux. Il gère la bonne communication par le système nerveux et donc forcément par le réseau de nerfs, hein. Il agit aussi comme un désinfectant. C'est pour ça que ce CUO, on va le retrouver un petit peu partout. Moi, j'en donne pour les piscines. J'en ai aussi dans mes expériences en agriculture, que ce soit au potager ou dans les vignes ou ailleurs, hein. Donc, c'est très important d'en avoir. Il est facile à faire. Là, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. En fait, pour vous montrer la puissance des gants. Il se trouve que, alors je ne sais pas s'il y en a certains qui sont étudiants, là je n'ai pas trop regardé la liste. Pardon, je suis un peu enrhumé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la liste. Je crois qu'il y a Franck qui va venir comme étudiant, hein. Et donc, les cours de Monsieur Kesh, en tant qu'étudiant, ce sont des cours privés et toute la structure a changé, c'est-à-dire qu'on est maintenant affecté à des sujets qu'on doit traiter et qu'on doit faire avancer au niveau de la recherche. Et dans ce contexte-là, on est revenu un petit peu dans un groupe pour pouvoir justement assainir les sols, l'air, l'eau et tutti quanti avec des systèmes que l'on voudrait avoir comme système innovant par rapport à tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Alors, au Ghana, j'en ai peut-être déjà parlé avec certains d'entre vous, il y a une activité assez débordante qui est due au docteur Gatua, dont j'ai déjà parlé, qui est pour moi un petit peu un mentor là-dedans, hein, puisqu'il fait beaucoup de choses. Je vous montrerai des diapositives la prochaine fois
il y a énormément de monde qui le suit. Il donne des gants, il apprend aux gens comment fabriquer des gants en Afrique. Hein. Et donc là, ils ont cherché avec l'Institut national de recherche en environnement et en chimie nucléaire, qui est au Ghana aussi, ils ont cherché à dépolluer les rivières. Alors, je vais vous montrer un petit peu rapidement ce qui se passe avec l'eau de Gans de CuO et en combiné avec le CO2. Donc le Ghana, c'est un État qui est entre le Togo, la Côte d'Ivoire hein, et le Burkina Faso au nord. C'est un État qui donne directement sur la mer. Vous voyez dans la diapositive qu'il y a beaucoup de fleuves, il y a des grands lacs aussi, il y a des retenues, il y a tout un système hydraulique assez complet, hein, puisqu'il couvre pratiquement tout le territoire. Par contre, il y a de gros soucis avec tout ce qui se passe au niveau de la pollution. La pollution, elle est directe et indirecte. À savoir, il y a quand même de l'industrie qui, bon, il ne faut pas très attention là-bas, malheureusement. Hein, on peut que s'en inquiéter à l'heure actuelle. Hein. Les eaux noires, hein, c'est-à-dire les eaux des toilettes, sont déversées dans les fleuves. Il y a une exploitation minière illégale parce que le Ghana est assez riche dans tous les métaux précieux et dans tous les métaux au sens large, hein, tous les matériaux précieux. Et donc, il y a une exploitation minière illégale. On voit la rivière qui s'appelle la rivière Pra, qui a été photographiée avant qu'il y ait la pollution. Donc, les photos parlent d'elles-mêmes. Vous avez à gauche la rivière qui était propre, et puis voilà la rivière telle qu'elle est maintenant. Alors donc, bien sûr, hein, ça entraîne, vous l'avez bien compris, hein, des eaux impropres à la consommation. Ça, c'est très très grave parce qu'en Afrique, ils en ont plus besoin qu'ailleurs. Hein. On a donc une rupture de la chaîne alimentaire. L'impact écologique, il en prend un sacré coup. Hein. La climatologie, eh bien, elle entraîne, cette pollution, elle entraîne des phénomènes hors normes. Il y a des inondations, il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie aquatique, eh bien, il n'y a plus de vie aquatique, les poissons meurent. Il y a des poissons aussi qui ont quitté le campement, ils sont tous partis, bien sûr. Hein. Donc, vous imaginez bien que là-dessus, les pêcheurs ne pêchent plus. Les maladies sont transmises par l'eau. Ensuite, cette eau, eh bien, elle arrive dans les grandes villes qui sont essentiellement en bordure d'océan Atlantique. Eh bien, ces grandes villes, il faut traiter l'eau et ce sont des coûts exorbitants parce qu'il y a vraiment beaucoup de pollution. Et puis, quelle que soit l'espèce, que ce soit les humains ou les animaux, eh bien, il y a des effets néfastes sur la reproduction avec des maladies et des malformations. Donc, vous voyez, le tableau est complet. Hein, on pourrait croire que c'est un pays qui est tranquille, mais pas du tout de ce point de vue-là. Et donc, il y a de gros efforts à faire. C'est pour cela que M. Kesh et le Dr Gatua s'en occupent. Alors, ce dont je vais vous parler ce soir, ça concerne deux rivières. La rivière Pra et la rivière Dauphine. Et donc, on a fait, je dis on, c'est au nom de la fondation. Moi, je n'étais pas du tout, bien sûr, hein, vous le comprenez. Ils ont fait des prélèvements dans ces deux rivières avec deux bouteilles, simplement pour déjà tester en laboratoire ce qui se passait avec le CO et le CO2. Donc, ça a été fait, ces prélèvements ont été faits dans les règles de l'art. Hein. C'est-à-dire que dans les étapes du traitement, les récipients ont été rincés. Ils ont rempli des récipients sur place avec de l'eau polluée en quantité égale, bien sûr. Hein. Les récipients ont été scellés et labellisés. Vous voyez, tout le monde fait ça comme il faut et il faut que vous fassiez pareil. Ensuite, on a transféré dans des bocaux, bien sûr des bocaux aseptisés et qui sont avec deux rôles. Il y en a un qui est rempli avec l'eau polluée, et puis l'autre qui est rempli avec l'eau polluée, mais l'eau polluée qui restera polluée. Le premier qui est en vert, il va être soumis au traitement. Alors la photo que je vous ai montrée là, c'est un extrait de vidéo, et bon, c'est quelques secondes après avoir fait l'ajout du gans dans le bocal qui a le joint vert. Quelques secondes.
On voit dans ces photos-là le traitement, le résultat du traitement après 24 heures. Alors, après 24 heures au niveau du CO2, on voit qu'il y a encore des suspensions, mais la photo est assez floue. Je n'ai pas réussi à corriger la netteté, mais elle est encore un petit peu chargée, mais il y a une nette amélioration par rapport au début. Et au niveau du CEO, on voit vraiment que là, le CEO a fait son travail et on pourrait presque en boire, mais bon, les gens ne sont pas fans de boire ça, il fallait déjà le tester en laboratoire. Donc on voit quand même que le CEO est très efficace et le CO2, ma foi, il l'est aussi, parce que c'est que 24 heures après ça, hein, avec le niveau de pollution qu'il y a, c'est quand même pas mal. Alors, je vous passe les résultats chiffrés parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a toute une analyse que vous pourrez, si vous le souhaitez, je peux vous les fournir, hein, parce que j'ai tous les documents. Et on va voir que toutes les saletés ont vraiment baissé. Les nitrates, par exemple, les phosphates, les sulfates, le chlore, le fluor, tout ça, ça a baissé. Et par contre, même les bactéries et l'arsenic, le mercure, tout ça, ça a vraiment chuté. Et à tel point qu'on ne peut même plus les détecter dans les échantillons qui ont été contaminés. Donc, en fait, c'est très intéressant et cette démarche de dépollution, il faut qu'elle soit employée à grande échelle maintenant. Donc, c'est un des travaux que nous avons à mettre en place. C'est très important parce que si on fait ça là-bas avec ce système de pollution qu'il y a, partout ailleurs, on saura le faire. Le problème, c'est simplement, je ne vous cache pas, c'est de passer à l'échelle supérieure et de passer du bocal de labo à la rivière. Finalement, l'eau de Gans CO, elle peut être utilisée partout, hein. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, je vous disais que c'était un désinfectant pour les piscines, ici bien sûr, hein. Eh bien, on peut les utiliser dans les pièces où on a des aliments, dans les hôpitaux, les cuisines, les toilettes, les salles de bain, etc., hein. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser partout. Alors, moi j'ai quand même une petite restriction, il faut que je vous le dise, c'est qu'on ne peut pas utiliser le CEO tout seul, parce que c'est quand même quelque chose, dans une piscine, par exemple, une piscine domestique, on ne peut pas l'utiliser parce que ça va complètement changer la structure de l'eau, c'est-à-dire tous les composants vont quand même souffrir un petit peu, et il faut rééquilibrer tout ça avec le CO2. C'est-à-dire que le couple CO2-CO, eh bien, il est magnifique pour dépolluer et maintenir toutes les qualités de l'eau que vous dépolluez. Est-ce que vous avez des questions? Non, non. Alors, Oui, parfait. oui, j'aurais une petite Ah oui, question. pardon. Vas-y. Oui, c'est Jean-Marc. Est-ce Oui, qu'on pardon. peut utiliser CuO2 pour un puits? Oui. Et quelles sont les proportions? Égalité des deux ou... Alors, c'est chez toi le puits là? Oui, oui, dans le jardin, oui. Alors, dis-moi comment il est. Est-ce que c'est un puits forêt? Est-ce que c'est un vieux puits genre Non, non, c'est un puits classique avec des oui. buses en béton d'1 mètre de diamètre et il est à 4 mètres environ de profondeur, quoi. L'eau est à 4 mètres? C'est ça? Environ, oui. C'est D'accord. une espèce de petit ruisseau qui passe au fond du puits. Mais tu as de la chance déjà, c'est bien, hein, bravo. Et quelle est la hauteur d'eau? Tu la connais? Oui, elle est de l'ordre d'1 mètre, 80 centimètres à 1 mètre suivant les jours. D'accord. Alors, je vais te répondre tout de suite. Tu vas aller dans un magasin où ils vendent des boules de Noël. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui doivent rigoler un petit peu là dans la liste, hein, parce que je leur ai déjà expliqué tout ça. Tu vas dans un magasin où ils vendent des boules, tu sais, les boules qui sont en plexiglas et qu'on peut séparer en deux. Ça te Ah parle? oui, qui sont grosses comme le poing. Alors, grosse, tu as toutes les tailles. Tu en as même sur Internet, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, tu prends des boules qui sont, comme tu m'as dit, les bulles 1 mètre, c'est ça? Oui, 1 mètre de diamètre, oui. Tu vas prendre des boules qui font de l'ordre de 6 cm. Ça existe. Moi, j'en ai ici. Tu vas t'acheter 2 boules que tu vas coller à la cyanolite. D'accord?
Donc, ça va te faire une coque qui va être étanche. Tu auras deux boules étanches. Tu vas percer un petit trou avec un foret près de l'anneau qui sert de crochet. Tu Oui, vas injecter dans une du CuO. oui, Le CuO, il faut bien faire attention. Tu as du gaz de CuO. oui. Bon, alors tu vas secouer ton bocal de telle manière qu'il y ait des particules qui remontent un petit peu, tu vois. Donc il faut mettre l'eau plus le gaz. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies quelques particules de gaz solide dedans. Alors D'accord, pourquoi? C'est simplement parce que le gaz solide, il va te permettre de conserver l'énergie de ton eau de gaz, d'accord? d'accord. Si tu mets que de l'eau de gaz, tu vas avoir une chute, bon, elle va s'appauvrir en énergie au fur et à mesure. Il va s'éteindre, quoi. Oui, oui, oui. Dans la deuxième boule, tu vas mettre, pareil, tu vas mettre du CO2. Oui, Et voilà, donc pareil, tu secoues et puis tu auras des particules de CO2 qui seront dans la boule. Et la boule, tu la remplis complètement. oui, Ce que je te conseille, vu la hauteur d'eau que tu vas attacher alors ensemble ou pas, on s'en fiche complètement. Tu vas, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Tu vas attacher un petit fil de fer à l'anneau en plastique. Et puis tu vas descendre ta boule de telle manière qu'elle soit à peu près au milieu de la hauteur d'eau. Tu vois, c'est-à-dire si tu as 1 mètre de hauteur d'eau, eh bien, tu fais un fil de 50 cm. Et puis en bas, tu la lestes de telle manière que le lest soit au fond du puits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, d'accord, oui. Voilà. Et tu fais pareil avec l'autre et tu les laisses. C'est pas de problème. Voilà. L'eau sera ainsi purifiée en permanence. Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, elle va être dopée parce que tu vas avoir du CO2. Tu arroses ton jardin avec, qu'est-ce que tu fais avec? Oui, on s'en sert pour le jardin et puis pour la salle de bain, les toilettes, la douche, Ah ben écoute, mais c'est pas la cuisine parce qu'on n'est pas ouais. tranquille. Ouais, non, non, mais alors ne le fais pas pour la cuisine, reste comme ça, mais tu vas avoir un jardin tu vas vite le voir, hein. Bon, Ça c'est sûr. Ah oui, ah oui. d'accord. Voilà, Merci, Joël. je t'en prie, avec plaisir. Joël, j'ai une Oui, question. oui, Je suis concernée aussi avec mon puits. oui, J'ai juste zappé, tu as dit, tu attaches un fil de fer à l'anneau de la boule oui, et tu le descends à mi-hauteur oui. de l'eau, quoi, à mi-hauteur de l'eau. C'est-à-dire que euh, enfin, Jean-Marc, tout à l'heure, il me disait qu'il avait donc une hauteur d'eau de 1 mètre. Oui, Bon, mais toi, la hauteur d'eau, c'est-à-dire c'est la colonne d'eau, quoi, tu vois, c'est oui, la. oui, c'est ça. Je vais la mesurer. Je ne l'ai pas mesurée. Oui. Oui, oui, mais enfin, il faut le mesurer au mois d'août, hein, parce qu'au mois d'août, c'est là que vous avez normalement la hauteur d'eau la minimum. Mon puits, il est toujours à l'eau est toujours à 2,50 m. Donc, Ah, ben, c'est j'ai super, pas de hein. variation. Bon, mais c'est bien, mais c'est-à-dire que 1 mètre, 1 mètre 20, et puis c'est bon, quoi, hein. D'accord. Voilà. Merci. J'ai répondu? Oui, merci. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Donc, vous voyez à l'écran les quatre ganses principaux de la fondation, hein, le ZNO, le CO2, le CO et le CH3. Alors, le CO, vous avez remarqué cette belle couleur qui est magnifique. Et donc, il y a certaines One Cup, One Life, c'est-à-dire les traitements pour le coronavirus qu'on a vu tout à l'heure, qui ont un petit liseré, voire une petite couche de CuO, parce que vous allez voir que avec le cuivre, eh bien, ça produit ce genre de couleur qui ressemble un petit peu à l'oxyde de cuivre, mais qui est quand même beaucoup plus belle. Voilà. Enfin, à mon avis. Les goûts et les couleurs, ça va commencer, hein. Alors, le setup de CEO, eh bien, c'est très simple, hein. On prend une plaque de cuivre qui est nano-revêtue. Vous vous rappelez comment on fait, hein. On fait surtout ça à la soude, hein. On ne fait surtout pas ça au chalumeau, parce qu'on va avoir, si on fait ça au chalumeau, on va avoir une très mauvaise homogénéité des couches de graphène et de carbone, hein. Donc, on fait ça à la soude tranquillement, hein. C'est une plaque qui fait 10 cm sur 5 à peu près, hein. Et puis une plaque de cuivre neuve, alors toujours le même processus, on les suspend à environ 2 cm du fond du bac, hein. Et puis distance 4 à 7 cm de l'une de l'autre, connectées entre elles par des fils. Alors le côté plaque de cuivre nano, on aura un fil nano, c'est-à-dire un fil
de 5 carrés ou un 5 carrés, peu importe, hein, qui sera donc revêtu d'anneaux et à laquelle on reliera, ce fil, on le reliera à la LED, mais côté positif. Je vous rappelle qu'une LED, vous avez le petit schéma, le côté positif, c'est toujours le fil le plus long, voilà, pour se rappeler. Hein. Et côté plaque de cuivre neuve, eh bien, on reliera la LED négative. Et tout ça, ça va baigner dans un bac en plastique, comme d'habitude, hein, avec une solution d'eau salée à 5%. Voilà. Donc c'est facile à faire. Faites-le toujours avec la bonne intention. Moi, je suis en train d'en faire ici, c'est merveilleux. Alors, j'ai remarqué quelques petites choses aussi. C'est que la couleur que j'évoquais il y a un instant, là, eh bien, de temps en temps, c'est un peu plus foncé ou un peu plus clair. Donc là, il faudra que je pose la question à Jacques Gaffet qui va nous rejoindre, je pense, dans le courant de l'année. Jacques, il est à Paris, je suis en communication avec lui. C'est une personne qui est géniale parce que c'est un spécialiste de l'eau. Il a réussi à photographier plusieurs eaux de l'eau des Grands Lacs. Il a même photographié des eaux minérales, il a photographié des eaux de Gans. Et il faut que je travaille avec lui sur ce problème de couleur parce que je pense que la couleur est liée au niveau d'énergie du Gans. Donc tout ça, ça sera à élucider prochainement. Et bien sûr, je vous dirai ce qu'il en est. Et si vous voulez participer, ce sera avec grand plaisir. Qui est-ce qui a commencé à faire des Gans? Il y en a là qui ont commencé à faire des Gans ou pas? Oui, moi, bonsoir. Avec Catherine, oui, bien sûr. Mais ça, oui, ça je sais. Parce que moi, j'ai qu'une main en ce moment. On m'a opéré de l'autre. Alors, j'ai voulu faire ma coupe. Oui. J'ai oublié de brancher la plaque de zinc. Ah. Alors, ça m'a donné, tout de suite après, hein, peut-être oui. Une dizaine de minutes après, oui. J'étais en train de contrôler ce qui se passait. Et oui. Le Gans, il était devenu orangé. Donc, c'est de l'oxyde de cuivre, non? Non, orangé, tu dois avoir ta plaque. Tu n'avais pas mis de plaque de zinc? Si, je l'ai mis, mais je ne l'ai pas branché, tu sais, après les fils. Oui, alors, mais ta plaque de zinc, eh bien, il y a de l'acier dedans, il y a du fer. C'est pour ça que tu as ça. C'est pas du zinc non, pur. C'est pas ça. Je ne crois pas que c'est ça. Ou bien c'est la batterie qui était trop forte. Mais j'ai vu que j'avais oublié de brancher ça. Oui, mais normalement, en plus, avec le sel qui attaque à 15%, ça doit être, normalement, tu dois avoir des particules de fer. Mais si ta batterie est trop forte, ça fait des bulles. Est-ce que tu as eu des bulles? Non. Tu regardes aussi ta batterie avec un voltmètre. Tu vas voir la tension que tu as, combien tu as de volts au pôle, et puis tu contrôles tout ça, et puis tu me tiens au courant. J'ai remis en route une autre, maintenant c'est bon. Ah, ben voilà. J'en ai remis en route une. Tout de suite, j'ai défait tout. J'ai dit, attends, c'est pas la couleur qui doit venir normalement. Non. J'en ai remis un autre en route. Ça, j'ai laissé. Je l'ai mis dans un bocal. Mais enfin, j'ai dit, et alors? Bien, je vais demander. Mais j'ai remis un autre en route avec le zinc, avec tout. Mais oui. comme il faut, j'ai bien regardé. Et cette fois, c'est bon. Ah, ben voilà, magique. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est venu. Si je l'avais laissé plus longtemps, je crois que ça serait venu vraiment rouille. Ah ouais, non, mais attends, il y avait un problème là. Hein. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu que je n'avais pas branché, justement. Ouais, ouais. Je n'avais pas attaché le fil après le cuivre. Après le zinc. Ouais, j'ai compris. Moi, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'utilisais des pinces crocodile en acier. Et à proximité. Ça trempe pas, j'ai regardé ça aussi. Mais ouais, même si ça trempe pas, eh bien, le champ est perturbant. Voilà. Alors bon, il faut de le regarder de près, c'est toujours intéressant. Oui. Il faut voir de près ce qui s'est passé. J'ai tout regardé pour voir qu'est-ce qui se passait et j'ai tout de suite vu que j'avais pas attaché ma truc de zinc, je l'avais pas attaché. Ouais. C'était relié à la batterie, mais il n'y avait pas le zinc attaché après. D'accord, j'ai compris. Mais écoute, il faut regarder ça de près. De toute façon, il faut jamais perdre de vue qu'une expérience comme ça, c'est toujours bénéfique. Hein, parce que je l'ai gardé, ma foi, c'est quand même du Gans, je ne sais pas de quoi, mais enfin. Il faut que tu fasses des photos de tout ça. Je ferai.
Ouais, c'est important parce que je sais qu'il y a des débutants en ce moment sur Facebook et il faut leur montrer même ces expériences qui sont, tu vois, bon, finalement pas concluantes. Il faut quand même leur montrer parce qu'il y en a qui disent, ouais, j'arrive pas à voir le Mais bleu là, du j'ai tout fait stylo. avec une main, tu vois. Alors, Ouais, 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 c'était un ouais, ouais, bien peu, sûr, ouais, ouais. j'étais un peu embêtée. Et puis, c'est peut-être aussi, voilà. Et puis l'intention, peut-être aussi. Ben, mon intention, elle était bonne. Alors, je te le dis Bon, tout de suite. bon, tant mieux. Même que j'avais cette main comme ça, j'avais une bonne intention. Oui, j'étais bien dans Bon, ma tête. n'hésite pas à faire un petit post là-dessus et puis à faire tes commentaires hein, parce que c'est très important pour les gens. Hein. C'est une Je bêtise vois, que j'ai fait. Voilà. hein? Ouais. J'espère que tu vas le faire. Ouais. Je sais que Je tu vas. fais sitôt que je peux. Oui, 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 oui. Je te fais confiance. Tu vois, par exemple, je suis en relation aussi avec les Brésiliens. Je m'aperçois que là-bas au Brésil, ils font beaucoup de choses aussi. Et c'est le genre d'incident qui se passe aussi. Donc, c'est très important de diffuser pour faire les analyses et surtout pour motiver les gens parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui n'arrivent pas à faire à la première fois qu'ils font un gant, qui n'arrivent pas à le faire, eh bien, ils peuvent se démotiver rapidement. Hein. Donc, c'est très intéressant que tu fasses part de tes déboires, quoi, un petit peu. Hein. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des gants? Bon, mais j'espère que vous allez vous y mettre parce Mais j'ai que mis un CUO aussi en route, mais sans oui, batterie, sans rien. Tout bon, mais c'est avec bien. la LED, comme c'est là maintenant. Ouais, ouais, mais c'est génial, c'est bien, très bien. Et puis moi, c'est les acides aminés, j'arrive pas à en avoir. Ah, J'ai rien. Je sais même pas où ils sont parce que je les vois pas. ah. Je sais Même, pas pourquoi. C'est pas d'aujourd'hui ça. Hein. même au bout de beaucoup de temps? Non, j'ai pas d'acide aminé. Je sais pas pourquoi. Écoute, moi je peux demander, je vais me renseigner, je vais pas te raconter de bêtises, j'ai ma petite idée, mais je vais la conforter justement dans les groupes de travail et je vais C'est quoi demander. ta petite idée? Non, je ne la dirai pas, parce que je ne veux pas que tu sois influencé. Je te la dirai plus tard. Ah, bah, quelque chose il doit y avoir parce que je me donne la peine. Oui, J'ai oui, eu des beaux gants, j'ai eu des belles oui, choses qui fonctionnent très très bien, puisque moi ça fait 5 ans que je me soigne avec ça. oui. Mais des acides aminés, ben oui, je l'ai pris pour les avoir. Je ne sais Ok. pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la hauteur, si c'est l'air Non, 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 d'ici. non. J'en sais rien. Bon, je te dirai plus tard. On fait comme ça. Ok. Ça marche. Allez, je continue. Donc voilà ce que vous avez à voir au bout de quelques temps. Hein. Moi c'est toujours très long parce que je demande à ce que ce soit le top du top et je ne suis pas pressé. Donc je pars à mes gants un petit peu. Et bon, ils mettent du temps. Et c'est très bien comme ça. Tout va bien. Le CH3. Alors, on va voir que le CH3, eh bien, c'est finalement le quatrième gans hein, qu'on doit voir dans cette session pour la fabrication des gants. Et le CH3, eh bien, écoutez, c'est de l'énergie pure, quoi, hein, parce que vraiment, ça dynamise tout, y compris l'organisme. Hein. C'est très nutritif. Et quand on fait par exemple, un mélange on met 8 gouttes d'eau de plasma CH3 avec une goutte d'eau de ZNO et une goutte d'eau de CO2, eh bien, on a les champs plasmatiques qui sont mélangés. Et donc, on va avoir le CH3 qui va donner de l'énergie au corps, le ZNO qui va soutenir le système nerveux. Alors, j'attire votre attention sur le fait que le CH3 tout seul, on ne peut pas l'utiliser quand on a un organisme qui est malade. Hein. Pourquoi? Parce que comme on a justement cette énergie du CH3, eh bien, si on l'utilise comme ça, eh bien, on va aussi doper la maladie. Et c'est pas bon, du tout, du tout. Alors, les champs plasmatiques du CO2, eh bien, eux, ils ont un rôle, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de régulation parfaite. Hein. Donc là, pour ce qui nous concerne, au niveau du corps humain, ils vont agir sur les muscles et le système nerveux. Le carbone du CH3 et du CO2, ils vont libérer beaucoup d'énergie. Et ce qui est très intéressant, en particulier pour les plantes, c'est que l'hydrogène qui est dans le CH3 et l'oxygène qui est dans le CO2, ils vont se combiner et fournir de l'humidité, non seulement à notre organisme, mais aussi aux plantes. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu,
Or, encore une fois, c'est pas moi, mais je sais que les gens l'ont fait, et nous, on a pu le vérifier maintenant, c'est que les plantes ont besoin de beaucoup moins d'eau quand elles sont dans ces environnements-là, justement à cause de la recombinaison de l'hydrogène du CH3 et de l'oxygène de l'eau-plasma du CO2. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que vous vous en rappeliez. Et donc, quand on a tout ça dans un jardin, eh bien, c'est magnifique. On a de belles choses. En fait, ce qu'on peut dire, ce que j'ai rajouté à la fin, c'est que l'énergie de l'hydrogène, de l'eau-plasma CH3, eh bien, c'est la nourriture pour le corps. J'en suis convaincu. Alors, quand on doit appliquer le CH3 justement comme nourriture, alors tout ça on en reparlera, et puis je crois qu'il y a Franck qui est avec nous ce soir, je le ferai intervenir s'il veut bien dans les prochaines sessions quand on parlera des gaz de nourriture. C'est un spécialiste, on peut dire, de tout ça. Il a fait beaucoup de choses, et quand on fait un gans, alors entre guillemets comme nourriture, c'est pas un gaz de nourriture, hein, c'est simplement qu'on veut nourrir par exemple des plantes. On doit toujours ajouter les acides aminés, parce que les acides aminés, en fait, ils font la liaison entre le corps que vous voulez nourrir et l'énergie qui lui est fournie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une connexion. Cette connexion, elle est très importante, parce que elle permet au champ de Gans de transférer les champs aux molécules des cellules. C'est très, très important. C'est ça qui fait la liaison. Alors, des procédures, je l'ai mis, et ce sont des sujets de recherche actuels et futurs, parce que ces systèmes-là, on les a partout. Hein. On les a, que ce soit pour l'agriculture, pour la santé, pour l'énergie, pour les magraves et les unités magraves, c'est partout. Donc, il y a un gros axe de recherche encore là-dessus, parce qu'on est loin du compte. On découvre des choses tous les jours. Oui, Joël. Oui. Quels sont les acides aminés que tu utilises? Il faut l'acide aminé du CH3 avec le CH3. Dans quelle combinaison? Le CH3. Si on veut utiliser le CH3 comme nourriture, comme tu dis, il faut l'acide aminé du CH3. Alors, une nourriture pour les plantes, tu veux dire? Oui. Je ne parle pas de nourriture pour nous. Hein. Encore une fois, le gans de nourriture, c'est autre chose. Pour nourrir les plantes, eh bien, c'est le gans de CH3. Pardon, les acides aminés de CH3. Donc, il faut que l'acide aminé corresponde au gans qu'on utilise. Oui. Oui, parce qu'il y a à faire la liaison, hein, forcément. Hein. D'accord, merci. Très important. Donc, le CH3, on voit qu'il a une très très belle couleur. Il est magnifique. Moi, j'adore cette couleur-là. Et donc, il est hyper puissant. Hein. Alors là, c'est pareil, moi je l'utilise au jardin ou même dans les expériences qui sont menées avec Monique et Bernard Gartier, qui est ici, Monique, que je salue. Et donc, pour doper un petit peu les pieds de vigne, je ne sais pas si vous avez vu ça sur le Facebook, là, on est reparti sur la 2e saison. Et pour donner de l'énergie aux pieds de vigne, qui est finalement, en ce moment, c'est un tronc qui est tout nu, il y a juste un rameau qui dépasse, il n'y a pas du tout de feuilles. Hein. Et pour lui donner de l'énergie, eh bien, on le dope un petit peu avec du CH3. Voilà. Et dans le jardin, je vous expliquerai comment on peut faire pour avoir des champs qui fonctionnent à merveille, puisqu'on les a utilisés donc ici. Certains copains l'utilisent aussi. On l'a utilisé aussi chez Ursula Colombier, qui est dans le sud. Hein. Et ça fonctionne à merveille, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange CiO-CH3 et ZNO. Et je vous montrerai ça dans une prochaine session pour que vous puissiez l'utiliser pour cette saison dans vos potagers, même pour vos fleurs, ça sera magnifique. Voilà. Alors là, c'est pareil, hein, donc même processus, je n'ai pas à changer la photo, sauf que j'ai simplement changé les labellisations qu'il y a sur la photo. On utilise une plaque de cuivre nano-revêtue et une plaque de fer zingué ou une bobine. Le fer zingué, donc c'est du fer qui est protégé, il y a du zinc sur la surface. Hein.
et pour le protéger de la corrosion. Donc, même topo, c'est-à-dire que les plaques sont toujours à 2 cm au-dessus du fond du conteneur, parce que là, le gans, il est quand même assez épais, il faut faire attention à ça. Et donc, à une distance, toujours pareil, de 4 à 7 cm. Alors, pareil, la connexion, hein, on l'a déjà vu tout ça. Hein. Ils ont plaque de cuivre nano avec le positif de la LED et plaque de cuivre neuve. Je me suis trompé d'ailleurs. Non, si, c'est bon. Plaque de fer. Vous voyez, je me suis trompé là. Dans la diapo. Plaque de fer neuve, je vais la corriger tout à l'heure. La plaque de fer neuve, eh bien, c'est la LED côté négatif. On a donc aussi un bac plastique, hein, il n'y a pas de souci avec ça, et une solution d'eau salée à 5% de salinité. Voilà. Donc ça va tout seul, là, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, c'est un gans puissant, essayez vraiment de l'isoler. Si vous faites plusieurs gans à la fois, celui-là, il faut vraiment le mettre assez éloigné parce qu'il est très puissant. Comme le gans de CO et aussi le gans de ZNO. Alors, il y en a qui utilisent des piles pour faire un faible courant électrique. Moi, je suis contre ça. Hein. Parce que quand on fait un gans, eh bien, il faut le faire en conscience, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de bien. On n'a pas besoin d'avoir une source électrique parce que, bon, comme je le disais l'autre jour, ça pollue, il va y avoir des particules. Enfin, moi, j'aime pas trop ça, quoi. Parce qu'après, ces particules, eh bien, vous les avez dans les gants et c'est pas bien. Donc, je ne vous le conseille pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une interaction. Hein, vous vous souvenez, dans les premiers schémas que je vous avais présentés au tout début, hein, on a une interaction et puis une création de champs au milieu avec un appel, c'est HON, N étant l'azote. Hein, et donc, on se retrouve en finale avec un gans qui a cette couleur orange-brun qui est magnifique. Hein. Et donc, sur cette photo, on peut voir les acides aminés qui brillent un petit peu en surface. Et puis, on voit aussi le gans au fond, là, en bas de la photo. Voilà. Alors, il ne faut pas paniquer avec ce qu'on voit qui sont, ce qui est un peu jaune, pardon, un peu blanc. C'est les particules de sel qui sont au-dessus sur la bobine. Voilà, c'est pas grave ça. Donc, si je résume, on a vu quand même que ces deux setups là, CEO et CH3, ils sont très intéressants. On a vu que d'une part, on avait la possibilité quand même de doper un petit peu le système nerveux, les tissus musculaires, tout ça pour l'humain et même les animaux, hein, il n'y a pas de raison. Hein. L'eau de plasma, on a vu qu'elle était très très importante pour l'organisme et qu'elle était nutritive. Et donc, vous avez un petit résumé de ce qu'on a vu là dans les tableaux qui montre finalement que tout ça, c'est facile à faire. Il faut simplement avoir la bonne intention, comme Catherine, et puis ça va marcher tout seul. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Joël, est-ce que quand tu vas faire ta petite correction tout à l'heure pour cuivre et fer, est-ce que tu peux aussi repartir sur la diapo où tu parles de nourriture et préciser que c'est pour les plantes? Non, je ne peux pas faire ça parce que c'est enregistré directement sur le cloud et ça va être diffusé comme ça. Mais bon, vu que je le dis oralement, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, ben, après, on peut sortir tout ça sur papier? Alors bon, moi j'ai des personnes, je sais qui sont en panne d'Internet, je leur envoie un PDF Oui. de ma présentation qui est un peu plus contracté que ce que je vous présente parce que là c'est un menu déroulant, vous avez bien vu. Hein. Oui. Il y a un fond et puis ensuite je rajoute des textes. Hein. Donc c'est un menu déroulant et bon, je peux envoyer des PDF, oui, moi ça ne me gêne pas. Hein. D'accord. Et bon, Hélène, je ton adresse mail, ceux qui en veulent, je peux le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Voilà. J'ai remarqué
J'y reviens. Je vois que le côté gauche, il y a marqué enregistrement, donc c'est enregistré. Oui, Est-ce qu'on peut avoir les enregistrements des cours précédents quelque part? Est-ce que tu peux nous oui. donner le lien? Le lien, je vais te l'envoyer parce que je ne l'ai pas là. Il faudrait que tu me donnes ton mail. Oui, tout de suite. C'est J comme Oui, Jean, oui, trait d'union, le trait du 6, oui, M comme Marc, oui, point oui. rock, R, O, Q, U, UES, E, S, oui, arrobase, sfr.fr. d'accord. Et À moi merci. aussi. sfr.fr, il n'y a aucun problème. À Je moi t'envoie aussi, un Joël. PDF. Vois mon mail. Catherine, Ouais. vas-y. Donne-moi ton mail, s'il te plaît. Alors, on repasse. Attends, parce que j'ai qu'une main. Alors, c'est pas le travail. Voilà. Je te l'ai envoyé ou bien je l'ai effacé? Je ne l'ai pas. Mais écoute, tu vas me l'envoyer. Je Ouais, c'est vais. envoyé de moi à Joël Ricard, c'est marqué, en privé. Ah, mais tu me l'as envoyé par mail. Ben, je te l'ai envoyé là sur le truc qu'on peut parler. Ah non, je ne l'ai pas. Converser. Je ne l'ai pas, cher ami. Alors, moi, c'est C. Oui, C comme Catherine. oui. F, F, oui. A. U, Non, C comme Catherine. F comme François. A. L, L comme Louis. ouais. T T, comme Théodore. oui. R, R. oui. A. Oui. U. ER, ER. Arrobas yahoo.fr. arrobase quoi? Yahoo.fr. D'accord. Bon, mais il n'y a pas de problème, hein. Je vous envoie ça. Merci. Bonsoir Joël, Bernard. Tu me mets sur la liste d'envoi, s'il te plaît? Oui, Merci. pas de problème. Bon, les amis, est-ce qu'il y a quelques personnes d'autres qui veut des PDF? Vous me le dire. Je vais faire un envoi groupé, ce sera demain, hein. Voilà. Ben oui, moi aussi, Euh, ouais, je veux bien, c'est Fabienne. Fabienne, oui. Déjà, j'ai ton mail, toi. Ouais, normalement c'est bon. Moi, je te remercie beaucoup parce que Avec plaisir. j'ai juste loupé celui du mois de décembre, là, du 12 décembre. Autrement, ben, ils sont super intéressants. Merci beaucoup, Joël. Je t'en prie, avec plaisir. oui, Joël, c'est Jacques. Oui. Je serais intéressé par le tableau de décontamination de l'eau. Tu veux dire les résultats du labo? Oui, tout à fait. Alors, attends. Ouais. Là, je suis obligé de me noter. Excusez-moi, hein, Ouais. il faut que tu me donnes ton mail, alors. Ouais, ben, c'est Jacques Sias, tout attenant. D'accord. Alors, Jacques Sias, mais il y a deux S à un moment, à Il y la a fin de. deux S qui se suivent, exactement. D'accord. Arrobase. Gmail.com. D'accord. J'ai une femme qui est très sceptique et j'aimerais bien y mettre sous le nez. Il n'y a pas de problème. Bon, Merci. moi, je vais même te donner, je peux même faire mieux. Je vais te donner le lien de la vidéo. Ouais, aussi, ouais. Parce que tu auras tous les papiers là. Ouais, ce qu'il faut que je puisse l'imprimer, quoi. Oui, d'accord. Écoute, je vais t'envoyer ce que j'ai moi. Et Ouais, puis je t'enverrai aussi le lien de la vidéo. Comme ça, après, tu peux faire un arrêt sur image et faire un snapshot, c'est-à-dire une saisie d'écran, hein. d'accord. Voilà. Ok, je te remercie. Avec plaisir. Alors, Adeline, je vois qu'elle veut ça aussi. Parfait. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute, hein. C'était très sympa de vous avoir tous là. Je regrette simplement d'avoir eu le problème la semaine dernière. Et moi, je vais donc vous donner rendez-vous le 20 février. Bon, on fera un petit résumé du module numéro 7. J'espère qu'en Chine, ça ira un petit peu mieux. On verra vraiment la définition de l'eau de Gans et de l'eau de plasma, la vraie définition de la fondation qui paraît dans le wiki. Et c'est très important parce qu'il faut qu'on parle tous le même langage. Voilà. On aura aussi une petite récolte
et la désalinisation, et puis bien sûr le stockage des gants, vous verrez, c'est très facile. Il faut simplement, comme je le dis souvent, avoir à l'esprit l'esprit de propreté, c'est-à-dire que les bocaux dans lesquels vous allez mettre les gants, il faut qu'ils soient parfaitement nettoyés, il faut mettre des gants. Rappelez-vous aussi que vous devez avoir un matériel qui est vraiment affecté à ce que vous faites et pas à l'utiliser à autre chose après. Rangez ça dans des tiroirs, des poches, dans tout ce que vous voulez, et ça va fonctionner. Voilà. Joël, Oui, s'il te plaît, est-ce que tu connais les heures où on peut travailler pour la conférence du Mexique? oui. Alors j'ai envoyé ça sur Internet. Alors de mémoire, la conférence au Mexique va commencer demain à l'heure de Mexico. C'est à Mexico. Ça sera à 9 h du matin, heure du Mexique, jusqu'à 17 h le soir. Alors, je regardais aussi sur Internet, sachant que nous avons 7 heures de décalage avec les Mexicains. Ça veut dire que pour nous, c'est à partir de 16 h. Et 17 h, ça fait 24 h, ça fait minuit. D'accord. Et les autres jours, pareil? Les autres jours, pareil. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je suis heureux de vous avoir eu avec moi ce soir. Je vais vous dire à bientôt, à moins que vous ayez d'autres choses à me demander. Non, il ne nous reste plus qu'à te remercier infiniment pour tous ces bons conseils. Mais il n'y a pas